Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Merci encore de nous accueillir chez vous en ce 21 février. Quelle belle odeur de café. Ça sent bon le café. J'ai envie d'un café là. Qui est-ce qui m'offre une tasse de café avec une belle petite tartine? Nous sommes ensemble et je rends grâce à Dieu. 21 février, donc je le disais, le texte de la méditation d'aujourd'hui est le même qu'hier, dans Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, pas des ténèbres, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le titre de la méditation d'aujourd'hui va en faire rire plus d'un. Il vaut mieux avoir une femme en bonne santé qu'une femme malade. Là, je crois que tous les hommes sont en train de dire « Amen ». Regardez ce témoignage. Je connus une femme, voici plusieurs années, qui devient gravement malade. Elle ne pouvait pas tenir sa maison. Elle ne pouvait pas se lever pour préparer le petit déjeuner de son mari, qui n'était d'ailleurs pas croyant, ni faire grand-chose. Un soir, elle me dit « Frère, vous vous demandez sans doute pourquoi je ne me suis pas présenté dans la ligne de prière ?» Bien sûr, je répondis. « Eh bien, vous savez que j'ai beaucoup souffert. Je suis malade depuis 19 ans. Finalement, j'ai compris que le Seigneur m'a rendu malade afin de sauver mon mari. » Vous vous rappelez la méditation d'hier? « Sacrebleu, m'exclamai-je. Une femme en bonne santé encouragerait plus son mari à être sauvé qu'une femme malade. Ce n'est pas le Seigneur. Vous permettez au diable de vous voler votre guérison et de vous dérober le salut de votre mari. Ne lui dites surtout pas que Dieu vous a rendu malade afin qu'il soit sauvé. Quelle sorte d'impression aurait-il alors de Dieu? Il penserait que Dieu lui a volé sa femme. Non, c'est le diable qui vous rend malade. Quand elle admit « Peut-être ai-je tort alors ?» J'étais d'accord. Eh bien oui, tout à fait, vous avez tort. Mais gloire à Dieu, cette femme commença à étudier ce sujet et elle fut guérie. Quand son mari découvrit que Dieu l'avait guérie, il était si reconnaissant qu'il donna sa vie à Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Oui, Dieu ne touchera pas les gens du monde, même les gens religieux. Il ne les touchera pas en envoyant des maladies. Non, il sauvera des âmes quand ces âmes témoigneront de ce que Dieu a fait dans leur vie, mon frère, ma sœur. Quand ces âmes reconnaîtront que c'est le diable qui les avait enchaînés dans la maladie et que c'est Jésus-Christ qui est venu libérer les âmes de cette fournaise, de cette fosse au lion comme avec Daniel. Combien de frères et de sœurs sont en train de souffrir dans cette fournaise? Et certains me disent, Dieu a permis, Dieu a voulu. Non, Dieu ne veut pas. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons tous en bonne santé. Ça, c'est écrit dans la Bible. Et ça, moi, je le crois. Je ne crois pas les mensonges du diable. Je ne crois pas. Maintenant, comme je le disais hier, il nous faut être obéissants à ce que Dieu veut. Dieu ne peut pas bénir les ténèbres. Dieu bénit la lumière. Dieu, quand il a créé les luminaires, il a dit, il a vu que la lumière était une chose bonne. Et pourquoi il a créé la lumière? Parce qu'il y avait les ténèbres. Parce que Dieu n'aime pas les ténèbres. Et Dieu veut que nous soyons dans la lumière. Il est le Père des lumières. Il n'est pas le Père des ténèbres. Le diable est le Père des ténèbres. Mais Dieu est le Père de lumière. Je prie aujourd'hui afin que cette lumière de Jésus-Christ, pas la lumière de la religion chrétienne, ni de la religion chrétienne évangélique pentecôtiste et tout ce que vous pouvez y mettre après. Non, Dieu est le Père de tout être humain. À partir du moment où cet être humain donne sa vie entièrement à l'obéissance de sa parole. Dieu ne peut pas bénir un désobéissant. Dieu bénira l'obéissant. Deutéronome 28 nous le dit. Si tu obéis, voici la bénédiction.
Mais si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui vont t'encourir, ce qui va te tomber dessus. Parce que Dieu va ôter sa main de protection de ta vie, mon frère, ma soeur. Et en vivant dans la désobéissance, eh bien, tu seras l'appât du diable. Le diable t'attaque parce que nous sommes désobéissants. Mais quand nous sommes obéissants, nous reposons à l'ombre de ses ailes, mon frère, ma soeur. Alors pour aujourd'hui, une bonne déclaration. Et qui est là pour nous faire cette bonne déclaration? Je veux entendre dans votre maison que vous dites son nom et son prénom. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, mes bien-aimés, je suis avec vous aussi. Nous sommes ensemble encore en ce jour. Ensemble pour faire tomber les chaînes de l'ennemi. Pour faire tomber tous ces liens qui venaient nous encercler, qui venaient nous serrer pour que nous puissions être immobiles face à la volonté de Dieu. Mais nous sommes ici, mon mari et moi, pour vous délier de ces chaînes, pour vous rendre libres dans vos pensées, dans vos raisonnements, pour vraiment rétablir la vérité dans vos esprits. Nous sommes ici encore maintenant pour faire une bonne déclaration qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent de Dieu. Puisque la santé et la guérison viennent de Dieu, je la reçois. Je reçois ma santé et ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant dans ma vie. Et je pense que vous avez compris cette vérité. Vous avez compris, il y a des choses qui se passent dans votre esprit. Depuis ces 2 jours, il y a des choses qui se passent dans vos esprits. Il y a des faux raisonnements qui sont tombés en poussière. Ils sont anéantis par la puissante vérité qui a été déclarée sur vos vies. Oui, je vois qu'il y a des gens, il y a des jeunes femmes qui sont en train de revenir dans le plan de Dieu. Elles s'étaient éloignées pendant un instant, laissant les mensonges de l'ennemi les emprisonner dans de faux raisonnements. Mais Dieu est venu rétablir la lumière là où il y avait les ténèbres. Il a enlevé cette obscurité, cette brume qui venait cacher la vérité à leurs yeux. Il est venu remettre la lumière et maintenant elles voient clair. Elles voient comment amener leur conjoint à Christ. Pour amener votre conjoint à Christ, mes bien-aimés, eh bien il suffit d'acquérir votre foi, d'acquérir votre guérison afin que le miracle de Dieu s'opère. Et c'est lui qui convaincra vos maris, qui convaincra vos femmes, vos conjoints respectifs, qu'il est le Dieu tout-puissant, souverain dans le naturel et dans le surnaturel. C'est lui qui viendra rétablir toutes choses, votre communion, l'unité dans votre foyer, l'unité dans vos familles. Oui, c'est lui qui fera le reste. Faites un pas de foi aujourd'hui et déclarez-le avec moi. Je crois et je confesse que je vais prendre possession de ma guérison et que Dieu va opérer au travers de cette guérison un miracle dans mon foyer. Mon couple sera à nouveau uni et nous servirons ensemble l'Éternel, le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Soyez bénis mes bien-aimés, je vous dis à demain.